Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de la classe de 3e. Il s'agit d'un chapitre d'histoire qui s'intitule L'Europe de l'entre-deux-guerres entre fragilisation démocratique et aspiration totalitaire. Je vous souhaite un bon visionnage. Dans l'entre-deux-guerres, et plus précisément dans les années 30, deux pays vont tenter de prouver à l'Europe et au monde entier leur supériorité. Il s'agit de deux régimes totalitaires, à savoir le régime totalitaire stalinien aux mains de Joseph Staline de 1924 à 1953 et le régime totalitaire nazi aux mains d'Hitler de 1933 à 1945. Dans une première partie, nous ferons une étude comparative des régimes totalitaires staliniens et nazis. Avec la révolution d'octobre 1917, Lénine et les communistes s'emparent du pouvoir. Il entame alors une politique où la propriété privée est abolie et mène à une dictature du prolétariat. Lénine multiplie les nationalisations et fonde en 1922 l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Staline naît en 1878 en Géorgie. En 1917, il participe avec Lénine à la révolution d'octobre mais ne joue pas un rôle majeur. En janvier 1924, à la mort de Lénine, Staline prend alors les commandes du parti, en écartant Trotsky et en faisant arrêter les principaux responsables soviétiques. En 1929, Staline décide que l'État doit contrôler l'ensemble de l'économie et lance donc un plan quinquennal visant à moderniser l'URSS en transformant ce pays agricole en un pays industrialisé. Pour cela, il oblige les paysans à entrer dans de grandes fermes collectives nommées kolkhozes. On parle alors de collectivisation des terres. Si l'URSS devient une grande puissance industrielle, la population manque cruellement de nourriture, et notamment les Ukrainiens qui vont connaître une famine qui fera 5 millions de morts. Les personnes opposées à la collectivisation des terres sont surnommées les koulaks et subissent la déportation dans des goulags, des camps de travaux forcés, situés principalement en Sibérie. Le régime totalitaire stalinien fait de Staline le vojde, le guide de l'URSS. Il est également surnommé le petit père des peuples. La presse, le cinéma, les arts, les affiches permettent d'établir un véritable culte de la personnalité. Tout est mis en œuvre pour montrer la puissance de Staline. On parle alors de propagande. Dans le régime stalinien, toute la société est contrôlée depuis la naissance. C'est ainsi qu'il existe des organisations communistes de jeunesse qui permettent d'endoctriner les plus jeunes. Toute la propagande du régime permet d'embrigader la société. Staline veut créer un modèle que le peuple doit suivre. Il prend pour cela l'exemple de l'ouvrier Stakhanov. Lors du putsch de la Brasserie, à Munich en 1923, l'Allemand d'origine autrichienne Adolf Hitler tente de prendre le pouvoir par la force. Il échoue et est condamné à 5 ans de prison. Il ne purgera que quelques mois pendant lesquels il publiera son ouvrage majeur, Mein Kampf, qui signifie en français Mon combat. L'Allemagne connaît à l'époque une grave crise économique. Le parti d'Adolf Hitler, le parti nazi, joue là-dessus, en proposant au peuple en cas d'élection du travail et du pain. Hitler est nommé chancelier le 30 janvier 1933. Moins d'un mois plus tard, le Reichstag, l'Assemblée nationale allemande, est en feu. Les nazis accusent les communistes d'en être responsables. Hitler et son parti vont utiliser cet incident pour mettre en place des lois établissant la dictature nazie, et notamment la loi du parti unique. Hitler veut offrir au peuple allemand un espace vital. Pour cela, il réarme son pays et viole donc le traité de Versailles. Cela va donner énormément d'emploi aux Allemands, et le pays va ainsi sortir peu à peu de la crise économique pour se tourner vers la guerre. Hitler a inventé les jeunesses hitlériennes, où notamment les jeunes garçons de 14 à 18 ans apprennent le maniement des armes. L'école est utilisée pour transmettre la philosophie du parti nazi. En effet, les jeunes Allemands apprennent donc qu'il y a trop de juifs en Allemagne. Hitler est considéré comme le Führer, le guide de la nation allemande. Le cinéma est au service d'Hitler, et notamment les films de Leni Riefenstahl. Tout cela montre bien qu'il existe une véritable propagande en Allemagne en faveur d'Hitler. De plus, le Heil Hitler devient la façon obligatoire et officielle de saluer le Führer. Pour faire maintenir l'ordre, Hitler s'appuie sur les SS qui font régner la terreur. De plus, les opposants d'Hitler sont envoyés dans des camps de concentration, comme celui de Dachau. Pour Hitler, la race dominante est la race aryenne, composée de grands blonds aux yeux bleus. Pour cela, il lance le projet Lebensborn, qui consistait à créer des générations d'Aryens en demandant aux membres du parti nazi de faire beaucoup d'enfants avec leurs femmes, mais également avec des maîtresses qui correspondaient à la race aryenne.
Les lois de Nuremberg de 1935 sont des lois antisémites qui interdisent entre autres le mariage entre les Juifs et les Allemands. Pour Hitler, les Juifs sont une race inférieure, à l'inverse de la race aryenne qu'il valorise. Les magasins juifs sont boycottés, et ce peuple subit de nombreuses violences, comme lors de la nuit de cristal. Jesse Owens est un noir américain qui va remporter 4 médailles d'or aux JO de Berlin en 1936. C'est le véritable héros de ces Jeux olympiques organisés pourtant à Berlin, dans une Allemagne nazie où règne un racisme très important. Les victoires d'Owens montrent que dans les épreuves d'athlétisme auxquelles il a participé, les Noirs américains sont meilleurs que les Aryens allemands. Dans la deuxième et dernière grande partie de ce cours, nous verrons que les démocraties européennes sont fragilisées. Dans les années 1930, la France est touchée par une grave crise économique et voit le nombre de chômeurs augmenter considérablement. Les gouvernements sont instables et les ligues d'extrême droite organisent alors de nombreuses manifestations qui mettent en danger la démocratie. Craignant l'arrivée du fascisme en France, les partis de gauche s'allient et forment le Front populaire, qui remporte alors les élections de 1936. Dirigé par Léon Blum, le nouveau gouvernement prend des mesures sociales en accordant notamment 2 semaines de congés payés aux salariés. En Espagne, la situation est tout autre. Le général Franco se soulève contre la République et une terrible guerre civile éclate. Il reçoit l'aide de l'Allemagne nazie d'Hitler et de l'Italie fasciste de Mussolini. Franco remporte cette guerre civile au prix de nombreux massacres comme celui de Guernica et installe en Espagne une dictature. L'Allemagne remilitarise la région de la Rhénanie à la frontière avec la France et annexe de nombreux territoires comme l'Autriche et une partie de la Tchécoslovaquie. Lors de la conférence de Munich, la France et l'Angleterre laissent agir Hitler pour préserver la paix. Dans le même temps, Hitler signe une alliance avec l'URSS de Staline et l'Italie de Mussolini.